Bienvenue dans cette seconde partie. Je vous avais promis que dans cette partie, nous aurons à voir comment enregistrer les informations d'une entreprise. Donc, sans plus tarder, on avait déjà vu notre menu latéral qui est du côté gauche. Donc, dans cette liste, nous avons la première partie qui est ma société. Cliquez juste sur ma société. Vous avez ici un tableau qui s'ouvre normalement qui doit vous présenter la liste de vos sociétés que vous avez enregistrées. Ici, nous pouvons constater qu'aucune société n'a été enregistrée. De ce fait, pour ajouter une société, je suis tenu à cliquer le bouton ici, en haut à droite. Nous avons un bouton nouveau. Donc, je clique sur ce bouton nouveau et nous avons une fenêtre qui s'ouvre à nous, à portée de pouvoir rentrer les informations de la société. Donc ici, afin de ne pas heurter une entreprise quelconque, je me permets de mettre entreprise 1. Nous allons appeler notre première société entreprise 1. Adresse, nous allons choisir peut-être Dakar pour aller plus simple. Numéro de téléphone, je vais juste prendre plus 77 416 37 11. L'email, il est facultatif. Donc, je n'ai pas de email, tout ça, je peux laisser passer. Mais ici, je vais mettre entreprise 1 gmail.com. entreprise 1 gmail.com. L'INEA et le registre de commerce, supposons que je ne l'ai pas à ma portée, je peux passer et après revenir les enregistrer si possible. Donc là, une fois fini d'enregistrer les informations, vous avez la possibilité ici de mettre votre logo. Vous cliquez directement et il va ouvrir l'explorateur de l'ordinateur. Vous sélectionnez la photo que vous aimeriez sélectionner. Quand vous cherchez votre logo déjà enregistré sur la machine et vous sélectionnez et vous l'uploadez directement dans l'application. Bon, ici, moi, je n'ai pas préparé de photo, donc je ne vais pas faire cette partie. Je laisse comme ça. Donc, une fois enregistré les informations, je valide tout en cliquant sur le bouton valider. Donc, il dit ici, les informations de l'entreprise 1 ont été enregistrées avec succès. Ce qui veut dire que les informations ont été enregistrées avec succès. Une fois validé, vous pouvez bien voir que nous avons ici notre entreprise qui se présente ici tout en haut. Si j'essaie d'enregistrer une seconde entreprise ici, je mets entreprise 2. Alors ici, j'ai défini Togo. Ce sont des exemples et vous remplissez des exemples à part. Donc je mets ici toujours le 77 416 37 11 qui est le numéro sur lequel vous pouvez également contacter directement pour avoir le logiciel. Je mets entreprise 2 gmail.com. Ici, je laisse aussi, je passe, soit je mets quelque chose rapidement pour passer. Supposons que mon linéaire et mon registre de commerce est ça. Donc, je le mets et je valide. Et voilà, on me dit encore les informations de l'entreprise 2 ont été enregistrées avec succès. Ce qui veut dire que l'enregistrement est également très bien passé. Donc, vous avez ici nos deux entreprises qui sont là, entreprise 1 et entreprise 2. Également, pour supprimer l'entreprise 1, j'enregistre quelque chose. Je passe directement. J'ai les deux entreprises qui sont là, l'entreprise 1 et l'entreprise 2. Supposons que l'entreprise 1, ici, nous n'avons pas enregistré le linéaire et le registre de commerce et que j'aimerais modifier ces informations. Je me suffit juste de double-cliquer sur la ligne. Les informations sont là et j'enregistre directement tout en ajoutant ou en modifiant ce que j'aimerais modifier immédiatement. Une fois fini, je reclique sur le bouton valider pour dire que j'ai terminé. Et les informations de l'entreprise 1 ont été modifiées avec succès. Et une fois validé, vous pouvez voir que ici, le linéaire a été uploadé directement. C'est pareil aussi, vous pouvez directement sélectionner la ligne et vous cliquez sur le bouton modifier qui est en haut à droite. C'est la même chose. Vous cliquez, il s'ouvre et vous uploadez directement le restant des informations qui vous restent. Je mets n'importe quoi, des informations qui vous restent et vous
valider. Une fois validé l'information, vous voyez, tout a été bel et bien uploadé. Donc ça, c'est la partie des modifications. Et si je décide de supprimer peut-être une ligne que je n'ai pas, je juge qu'il n'est pas important qu'il existe, donc il me suffit juste, vous voyez, quand la ligne est un peu en bleu, elle est sélectionnée. Donc je sélectionne la ligne que je veux supprimer et je clique sur le bouton supprimer. On me dit, êtes-vous sûr de vouloir vraiment supprimer cet enregistrement? Si je suis sûr de supprimer cette ligne, je dis oui et la ligne sera supprimée. Dans le cas contraire, si je dis non, la ligne ne sera pas supprimée. Moi, dans mon cas, oui, effectivement, je vais bien supprimer la ligne nommée entreprise 2 avec adresse Togo. Donc, on va voir ce que ça fait. Je clique sur oui et on peut voir ici que nous n'avons qu'une seule entreprise qui reste. La seconde a été bel et bien supprimée. Alors, de ce fait, je tiens vraiment à préciser que la modification et la suppression est pareil pour tous les autres onglets. Donc, suite à cette formation, au fur et à mesure, nous allons pouvoir passer, ne pas revenir peut-être dans l'une des vidéos, faire une révision, mais ne pas trop s'attarder sur la modification et la suppression car ce sont les mêmes fonctionnalités partout et les mêmes procédures de modification et de suppression. Donc, sur ce, c'était pour présenter comment réussir les informations de l'entreprise. Et pourquoi ces informations de l'entreprise? Ces informations de l'entreprise sont des informations qui s'affichent sur les états, c'est-à-dire quand vous tirez un état d'impression, quand vous tirez une facture, ce sont ces informations de l'entreprise qui seront automatiquement paramétrées sur ces états. En cas de change, au cas où vous aimeriez changer peut-être une information, c'est ici qu'il faut venir le changer et il s'applique automatiquement sur tous les états. C'est dynamique. Donc sur ce, je vous dis un sincère merci et nous nous retrouvons dans la prochaine étape pour voir comment est-ce que nous devons enregistrer les employés, les informations des employés de notre entreprise. Merci et à la prochaine fois.